Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Bienvenue au taureau. Je vais commencer la guidance des taureaux pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Je vais la faire un peu plus courte que les dernières fois. Les dernières fois, j'ai pris 3 oracles en faisant pro, sentimental et général. Mais bon, x12, c'était énorme, sachant que ce sont des guidances en plus de celles que je fais généralement. Ça prend énormément de temps. Donc ici, je vais les faire un peu plus courtes, juste avec l'oracle des miroirs. Je vais voir les messages qu'on veut nous donner. Ça peut être de tout domaine confondu, donc on va un petit peu voir ce qu'on nous donne. N'hésitez pas à aller croiser les informations avec vos signes ascendants lunaires ou même au niveau de Vénus. Suivant le signe que vous avez en Vénus, vous pourrez voir un petit peu par rapport à vos amours comment ça se passe et aller voir aussi croiser les informations avec les signes aussi de votre compagne ou compagnon, car on parle souvent des liens amoureux dans les guidances. Pourquoi pas ceux de vos enfants aussi, ça vous permettra d'avoir des guidances plus personnalisées. Donc n'oubliez pas que malgré que vous soyez tous taureaux à me regarder ou d'une ascendance ou autre, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Donc prenez uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez. Restez toujours bienveillant par rapport à vous-même et gardez la télécommande de votre vie. Ce n'est ni moi ni d'autres guidances ou autres personnes qui doivent décider à votre place de votre vie. Donc on va voir pour vous les taureaux, pour cette deuxième quinzaine de juillet, ce qui vous attend. Pour les taureaux, deuxième quinzaine du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, vous avez la pêche, que les problèmes commencent un petit peu à s'en aller pour vous les taureaux. J'ai croisé quelques taureaux qui avaient eu quelques difficultés ces derniers temps. Je vous souhaite le meilleur, que la deuxième partie du mois de juillet ici s'amorce bien plus légère. Et c'est parti, on va regarder tout ça. Alors, l'amitié, la jalousie, le verdict, la santé, l'évolution, le bouclier, c'est pas mal. L'examen, la tranquillité, le cadeau. Et en dos de deck, nous avons la trahison. Donc ce n'est pas possible que vous ayez vécu la trahison et l'échec par le passé. Ici, on parle d'une chance. Le temps vous a offert une chance de retrouver un compromis, un équilibre par rapport à la famille ou par rapport à un clan, une équipe, après une séparation. Donc, il y a pu effectivement avoir une distance, une séparation par rapport à certaines personnes qui vous auraient trahi, quelque chose qui vous aurait mis en échec. Et ici, on va se revoir, rediscuter. Mais bon, je sens qu'il y a encore... c'est encore un peu compliqué, ce n'est pas super clair là derrière. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, la situation évolue et on vous voit protégé ici. Donc la santé, pour vous, vous avez compris que maintenant, il fallait rester calme, tranquille. C'est un cadeau vraiment que vous vous faites de vous protéger de certaines sources extérieures qui vous stressent, justement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui vous stressent pour plein de bêtises. Et ici, il y a vraiment, comme on dit, un verdict. Alors le verdict, c'est un verdict de joie. C'est une belle décision que vous avez décidé de prendre. Je ne veux pas dire que c'est de vous en foutre, mais ça peut, ça. Parce que là, on voit, il y a des amis qui sont jaloux. On voit qu'il y a des choses comme ça qu'on vous... C'est bizarre, j'ai l'impression que vous avez l'air d'être bien, du coup, ça embête les gens, quoi. Ça en embête certains. Et là, vous commencez à comprendre qu'il faut se protéger de ça. Voilà. Moi, je suis heureux, je me protège de ça, je me fais ce cadeau de rester tranquille, d'évoluer par rapport aux gens qui sont jaloux autour de moi. Finalement, on s'en fout. Et vous avez un petit peu testé cette façon de fonctionner et vous avez réalisé que ça avait vraiment un impact sur votre santé, que vous vous sentez bien mieux maintenant dans votre santé. C'est un petit peu en regardant au fond de vous-même que vous avez compris que finalement, ça ne servait à rien de toujours tout retourner. On parle ici d'un retour d'un homme qui aurait réfléchi, qui aurait compris certaines choses, qui se serait regardé, qui aurait une communication avec son enfant intérieur, une forme d'examen, de projection. C'est quelqu'un qui voit plus clair en lui. Et grâce à une façon de se voir plus clairement en lui, effectivement, c'est un cadeau qui se fait parce qu'il y a cette tranquillité maintenant qu'il a acquise. Il évolue, il se sent mieux dans sa peau, et voilà, tout ça va beaucoup mieux. Et il se rend compte que certains amis sont des personnes jalouses et qu'il faut peut-être travailler là-dessus et peut-être couper avec certains d'ailleurs. On voit que ça va être bien plus gratifiant maintenant pour tous d'avoir travaillé effectivement sur cette perception de jalousie des autres.
Il y a des choses que vous saviez, vous aviez vu clair et juste, hein, mais vous laissiez peut-être influencer par les autres, par le passé. Là maintenant, vous avez un petit peu pris une forme de distance par rapport à certaines personnes ou certaines choses pour voir plus clair en vous, dans vos besoins à vous. Et au niveau du cadeau, on parle de la victoire tout simplement. Hein. Une victoire de faire les choses peut-être autrement pour vous protéger. Prenez de la distance par rapport aux gens et aux situations. Et vous voyez que ça vous porte, ça vous fait du bien. Vous voyez que ce que vous semez ici vous revient et ça vous fait du bien. Les gens que vous avez peut-être espacés, qui vous faisaient du tort, vous vous rendez compte que ça vous fait du bien de ne plus être à leur contact, ou alors des gens dont vous êtes rapprochés parce qu'ils vous faisaient du bien, vous vous rendez compte que voilà, vous avez bien fait de vous en approcher. Donc vous semez intelligemment ici les taureaux. Et je vois que le karma vous suit. Hein, le karma vous suit, vous êtes mieux dans votre peau. Et on commence à voir clair. Il y en a certains qui travaillent dans une maison, qui ont peut-être des dépenses importantes dans une maison, avec des travaux. Ça peut être travailler sur votre maison intérieure, sur votre temple intérieur aussi, qui vous apporte beaucoup de richesse. Vous évoluez vraiment fort ici, les taureaux, pour l'instant, que ce soit à l'extérieur par rapport à vos maisons, que ce soit à l'intérieur par rapport à votre temple intérieur, à votre enfant intérieur, à votre équilibre. On voit vraiment qu'il y a une clarté de l'esprit pour vous, pour être heureux. Hein. Vous avez vraiment décidé d'être heureux et de faire ce qu'il fallait pour ça. Et de vous éloigner de ce qu'il faut, voilà. Parfait. Je ne vais rien rajouter là-dessus, c'est parfait. Donc voilà, écoutez, le taureau, à nouveau, un tirage très très clair, qui n'aura pas duré très longtemps non plus, mais un tirage clair. On voit que vous êtes clairement sur la bonne voie, vous faites ce qu'il faut pour être heureux. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est magistral, hein, on ne va rien dire de plus. Hein. C'est ce qu'il vous faut. Petite carte conseil pour nos amis de taureau, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet, s'il vous plaît. On nous parle de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et oui, comme je vous disais, vous rapprochez des bonnes personnes et vous éloignez des mauvaises. Et dès que vous pouvez reconnaître effectivement les gens qui sont bons pour vous, qui sont pleins d'amour, que ce soit en amitié, en famille ou peu importe, rapprochez-vous d'eux et soyez effectivement conscient des personnes qui vous entourent et qui vous apportent du bien-être. Voilà mes petites bulles, mes petits taureaux, je vous souhaite plein de bonheur donc pour cette deuxième partie du mois de juillet. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire si ça vous a plu ou si ça vous parle et surtout à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao!